Dans cette vidéo, 15 smartphones pour 15 bonnes affaires et même un concours pour vous faire gagner mon coup de cœur de cette sélection. Ça vous va? Alors c'est parti. On commence tout doucement avec le Samsung Galaxy A17 qu'on peut trouver dans les 140 € en version 4G et 170 € en 5G. On est ici sur un produit très basique qui fera pas tourner correctement les gros jeux et qui est pas très bon en photo. Néanmoins, on a un très bon écran de 6,7 pouces cadencé à 90 Hz, une puissance largement suffisante pour les usages du quotidien et son suivi logiciel pour encore 5 années. C'est vraiment le modèle parfait pour quelqu'un qui veut un téléphone simple, le moins cher possible, sans sacrifier la longévité. Entre le modèle 4 et 5G, il n'y a quasiment pas de différence, mis à part cette compatibilité 5G. Et clairement, la 5G, c'est loin d'être indispensable. Donc, pour ma part, je partirai plutôt sur le modèle 4G pour avoir le meilleur rapport qualité-prix possible. En alternative plus musclée à ce Galaxy A17, je choisirai le Xiaomi Redmi Note 15, qu'on retrouve lui aussi en version 4G dans les 200 € et en version 5G à 280. C'est un produit qui est nettement meilleur que le A17 dans pratiquement tout. Écran 120 Hz plus lumineux, une recharge plus rapide, de meilleures performances, surtout en jeux vidéo, un meilleur appareil photo principal, etc. Malgré tout, à ce prix-là, on n'est toujours pas avec un produit parfait, bien au contraire. On n'a qu'un seul objectif photo qui est vraiment exploitable, on doit faire des sacrifices sur la qualité des jeux vidéo 3D pour avoir un jeu fluide, et le système est truffé de pubs et d'applis préinstallés. Mais malgré ça, l'augmentation tarifaire par rapport au A17, il vaut très largement le coup. Ici aussi, la version 4G sera largement plus intéressante au vu de l'écart de prix qu'il y a avec la version 5G, d'autant plus que vous aurez une plus grosse batterie avec celui-ci. Donc là encore, sauf grosse promotion, privilégiez la version 4G. Mais pour moi, le roi incontesté du rapport qualité-prix dans ce segment et mon coup de cœur de la sélection, c'est toujours le CMF Phone 2 Pro qui se vend à 259 €, parfois moins en promotion. Mais même à ce prix-là, il atomise toute la concurrence en termes de qualité globale. Visuellement déjà, avec son design industriel vraiment classe, un grand écran coloré et lumineux de 6,77 pouces à 120 Hz et une prise en main vraiment agréable malgré la taille d'écran, moi qui aime pourtant les modèles plus compacts. À l'intérieur aussi, on a une puissance surprenante qui tient parfaitement la route au quotidien, mais qui se défend aussi très bien pour du jeu vidéo gourmand. On sera pas à fond sur la qualité des graphismes, mais on peut avoir un rendu assez joli sans sacrifier le framerate, et à ce prix, c'est assez rare, mis à part sur les smartphones spécialisés dans le gaming. Mais là où il fait encore plus fort, c'est sur l'appareil photo, et notamment sur son téléobjectif x2 de 50 mégapixels. Un équipement qu'on retrouve que sur des modèles à au moins 400 € et qui offre une polyvalence photo unique pour un produit vendu aussi peu cher. Quelques petites faiblesses quand même à noter, l'absence de compatibilité eSIM, un seul haut-parleur, ce qui donne un son assez plat, et une certification IP54 un peu faiblarde pour les standards de nos jours. Néanmoins, au vu de ses qualités indéniables, c'est sans contestation possible le meilleur modèle à moins de 300 € qui répond au mieux aux exigences du plus grand nombre. Maintenant, on peut s'attaquer au milieu de gamme et c'est là où on va avoir un choix assez énorme et il y en a pour vraiment tous les goûts. Et pour continuer sur un modèle qui est un très bon photophone, entre autres qualités, c'est le Google Pixel 9a vendu actuellement dans les 350 €. Bon, comparé au CMF Phone 2 Pro, on perd le téléobjectif optique x2, mais le capteur principal, lui, est excellentissime. Son zoom x2 est tout aussi précis que le grand angle et on peut monter même jusqu'en x3 voire x4 avant d'avoir une vraie baisse de qualité. Mais le Pixel 9a, c'est surtout l'un des meilleurs smartphones abordables en termes d'IA, avec Gemini intégré nativement, et surtout Gemini Live pour les discussions IA vocales, ainsi que toutes les fonctionnalités liées à la photo, comme m'ajouter, gomme magique, meilleure prise, etc. Niveau système d'exploitation aussi, c'est un grand oui, avec comme d'habitude l'Android de base à la sauce Google, qui est pour moi l'une des meilleures expériences parmi les constructeurs Android. Et on a encore 6 années de mise à jour garantie à l'heure actuelle, ce qui en fait un choix particulièrement intéressant pour le long terme. Il existe une version plus récente, le Pixel 10a, mais il est vendu beaucoup plus cher pour très peu de nouveautés. Donc si vous voulez vraiment un Google Pixel au moins cher, le 9a c'est vraiment le meilleur rapport qualité-prix. Modèle suivant avec une toute autre proposition qui mise avant tout sur la solidité et l'autonomie, j'ai nommé le Honor Magic 8 Lite vendu à environ 350 € lui aussi. Et sur ces deux aspects, Honor est parmi les tout meilleurs du marché. Avec sa batterie silicium carbone de 7500 mAh, ce qui est énormissime pour un smartphone, vous pouvez tenir minimum 2 jours sans recharger dans un usage mixte et éventuellement une 3e journée complète dans un usage plus raisonné. Avec une telle batterie, on pourrait croire que le smartphone serait beaucoup plus épais et lourd que la moyenne, mais même pas. 7,7 mm d'épaisseur pour seulement 189 grammes, c'est presque mieux que les standards habituels, et c'est même une prouesse sachant qu'il possède aussi un très grand écran de 6,8 pouces. Quant à sa durabilité, son autre point fort, on a une certification IP69 qui le protège contre l'eau glacée et les jets d'eau sous pression, une protection contre les chutes jusqu'à 2,50 m de hauteur et aussi contre les rayures, mais aussi 6 années de mise à jour logicielle et de sécurité. Pour le reste, ce modèle fait tout bien sans être excellent.
L'écran est très lumineux à plus de 2000 nits mais n'est pas parfait en termes de rendu des couleurs. Les performances sont très correctes avec surtout une très bonne gestion de la température sur les longues sessions, mais permettra pas de tout mettre en ultra sur les jeux vidéo. Et surtout les caméras qui sont là aussi ok, mais largement en retrait par rapport au progrès de la concurrence à ce tarif. Donc si vous cherchez avant tout un smartphone fiable qui vous libère complètement des contraintes de recharge, de la peur de la casse et que vous avez des besoins basiques, le Honor Magic 8 Lite c'est un excellent choix pour vous. Mais si ce qui vous branche c'est plutôt la légèreté et le confort, j'ai ce qu'il vous faut avec le Motorola Edge 60 Neo, encore vendu là aussi dans les 380 €. Il a deux gros avantages rares par rapport à la concurrence. Déjà son design compact avec un écran de 6,36 pouces pour un poids de seulement 175 grammes, c'est très petit et léger pour un smartphone de nos jours. Son autre atout c'est son confort d'utilisation, de par son design comme on l'a dit, mais aussi avec son écran lumineux qui dispose de la technologie LTPO, une rareté pour un modèle à moins de 400 €. On retrouve aussi une compatibilité eSIM, une certification IP69 et un traitement anti-choc, ce qui est d'autant plus confortable pour les petits accidents du quotidien. Si on doit retenir deux points faibles en revanche, ce sont les performances qui suffisent pour les tâches du quotidien, mais qui sera clairement pas adapté pour du jeu vidéo, et les performances en photo qui sont ok, notamment grâce à la présence d'un téléobjectif optique x3, mais avec une qualité seulement correcte. Donc si vous cherchez un très bon photophone ou pour le gaming, vaut mieux peut-être partir sur autre chose, mais si vous voulez un modèle léger et facile à manipuler, c'est un très bon modèle. Pour le suivant, on est encore sur l'un de mes choix préférés de la sélection, c'est le Nothing 3A Pro, vendu actuellement autour des 380 €. Vous vous rappelez du CMF Phone 2 Pro de tout à l'heure? Eh bien c'est le même esprit, mais il fait tout encore mieux. On a le même genre de design industriel, cette fois avec l'interface Glyph au dos qui émet des impulsions lumineuses personnalisables, ainsi qu'un magnifique écran de 6,77 pouces, lumineux, coloré et fluide. On a seulement 3 années de mise à jour logicielle, mais 6 ans d'années de mise à jour de sécurité, c'est le plus important, et le logiciel est toujours aussi agréable à utiliser, sans publicité ni application préinstallée. Mais là où il brille le plus, c'est sur la partie photo qui se muscle sérieusement avec 3 capteurs, dont un capteur principal de 50 mégapixels, mais aussi un téléobjectif optique x3 de 50 mégapixels lui aussi. Ça donne une excellente cohérence entre ces deux principaux capteurs avec un très bon piqué et des couleurs cohérentes. C'est donc tout simplement le photophone de cette gamme qui possède la plus large couverture de zoom avec la meilleure qualité d'image possible. On peut même jouer à des gros jeux vidéo avec une chauffe maîtrisée et des performances qui baissent sur les longues séquences, mais pas assez pour gâcher l'expérience de jeu. Comme pour le CMF Phone 2 Pro pour la catégorie des moins de 300 €, c'est vraiment le modèle que je recommanderais au plus grand nombre pour qui aurait un petit peu plus de budget. Pour terminer ce segment, j'ai pour vous le boss ultime de la puissance à prix raisonnable, c'est le Xiaomi 15T vendu aux alentours des 420 € en ce moment. Vendu à la base dans les 700 €, il aurait été beaucoup trop cher pour ce qu'il offre, mais à presque 400, c'est un vrai petit banger au vu de ce qu'il propose. Avec un score de puissance en tout de plus de 1,8 million de points, on a largement assez de puissance pour jouer à tous les derniers jeux 3D du Play Store en qualité maximale à 60 images par seconde ou en qualité légèrement moindre à 120 fps. En plus de ça, l'affichage il suit cette puissance avec un superbe écran OLED 120 Hz de 6,83 pouces avec une luminosité incroyable de plus de 3000 nits en HDR. Son seul point faible sera l'autonomie qui est suffisante pour une grosse journée d'utilisation, mais difficilement plus, surtout si vous jouez beaucoup. Par contre, la recharge est très rapide avec un 0 à 100% en moins d'une heure, ça compense plutôt bien. C'est donc un excellent choix et une bonne opportunité au vu de la réduction, mais si vous regardez cette vidéo fin mars, il y aura sûrement le Poco X8 Pro qui sera sorti entre temps, qui est historiquement le meilleur rapport puissance-prix et qui devrait sortir à moins de 400 € dès sa sortie. Donc si c'est confirmé, ce sera un encore meilleur choix que ce Xiaomi 15T si c'est la puissance que vous cherchez à tout prix. Maintenant, si vous avez un petit peu plus de budget et que vous souhaitez monter encore d'un cran en termes de qualité sans exposer votre portefeuille avec des modèles à plus de 1000 €, il y a encore des options qui valent le coup en dessous de cette barre-là. Et l'un d'entre eux, c'est le Google Pixel 10 vendu à moins de 600 € actuellement au lieu de 900 à sa sortie. Et c'est clairement le meilleur modèle de Pixel non pro depuis des années. On gagne enfin un vrai zoom optique x5, pas aussi bien loti que le capteur principal, mais qui offre une bien meilleure polyvalence, une autonomie qui dépasse enfin la journée avec sa batterie de près de 5000 mAh, et enfin il devient compatible avec la recharge sans fil 15 watts et toute la galerie d'accessoires aimantés de type MagSafe. Et pour le reste, ça reste un Pixel. Écran toujours aussi magnifique, puissance suffisante pour la plupart des jeux vidéo et toujours le logiciel Android stock avec Gemini qui fait des merveilles. Le Pixel 10 est donc le modèle le plus équilibré chez Google, tant au niveau du nombre de fonctionnalités proposées que du prix, désormais largement plus abordable que son prix de lancement. Et maintenant on arrive encore à un nouveau coup de cœur de la sélection. J'ai nommé les OnePlus 15 et 15R vendus respectivement à 850 et 650 €.
On a dans les deux cas un écran d'environ 6,8 pouces cadencé à 165 Hz, ce qui en fait l'un des écrans les plus fluides du marché. D'ailleurs, pour le jeu vidéo, les 165 Hz ne sont clairement pas là pour la déco, car vous pouvez réellement atteindre ces valeurs de fluidité sur les titres compatibles, même sur des longues sessions de jeu, surtout sur le OnePlus 15 classique avec sa puce plus puissante et son système de refroidissement par chambre à vapeur. Mais là où ces deux modèles se distinguent de l'intégralité du marché, c'est sur l'autonomie qui est absolument monstrueuse et leur recharge rapide. Avec leur batterie de plus de 7300 mAh et leur optimisation logicielle, ce sont tout simplement les autonomies les plus élevées de tout le marché avec minimum 2 jours d'utilisation, même intensive. Et on peut facilement atteindre 3 jours avec un usage un peu plus modéré. Niveau recharge, on est entre 85 et 120 watts selon le modèle, ce qui garantit une recharge complète entre 40 minutes et 1 heure. Une performance incroyable pour des batteries si grosses et un confort indéniable au quotidien. Allez, si on doit chipoter sur un petit détail, ce serait sur la partie photo qui est très bonne sur le OnePlus 15, mais qui est beaucoup plus timide sur le 15R, notamment avec l'absence de téléobjectif. Donc entre design, puissance folle, écran ultra fluide, autonomie, vitesse de recharge, on n'a quasiment aucun compromis. Le OnePlus 15 classique est évidemment un meilleur choix si vous avez le budget et un petit peu d'exigence en termes de photos, mais sinon le 15R sera un excellent choix si vous vous fichez de cet aspect. Pour les 3 derniers modèles, on se tourne vers des produits qui n'ont plus vraiment de points négatifs, mais qui sont parmi les toutes meilleures références du marché sur certains points précis. Et pour le prochain produit, c'est l'un des meilleurs photophones du marché à un prix bien moindre que les autres, c'est le Google Pixel 10 Pro vendu à 850 € désormais. Je vous refais pas le topo sur les pixels, on retrouve les mêmes qualités que les précédents. Par contre, si j'ai retenu cette version-là, c'est parce que la partie photo est tout simplement l'une des meilleures en 2026, qui vient se battre coude à coude avec un iPhone 17 Pro ou un Xiaomi 15 Ultra, mais pour une fraction du prix de ceux-ci. Ce 10 Pro, il tire en plus la quintessence de l'IA sur sa partie photo, avec des fonctionnalités propres à Google en termes de post-traitement, mais aussi en amélioration des clichés en zoom numérique, grâce à sa fonctionnalité ProRes Zoom, qui recrée les détails perdus sur vos photos prises au-delà du zoom x10. Ce qui peut être rigolo au vu de ce que le téléphone invente dans certains cas, mais qui peut permettre de shooter des sujets qu'aucun autre téléphone n'aurait pu tout simplement capturer. Ça peut paraître gadget pour certaines personnes, et vous avez totalement raison si vous prenez jamais des photos sur des sujets aussi lointains, mais si vous aimez vous amuser avec votre caméra et que vous ne voulez avoir aucune limite en termes de portée, le Pixel 10 Pro vaut largement son prix de 850 € par rapport au modèle cité avant, qui tape plutôt dans les 1300-1500 €. L'avant-dernier modèle est à mon sens le meilleur modèle d'iPhone qui n'ait jamais existé. Je parle évidemment de l'iPhone 17 vendu à 969 €. Là non plus, je vais pas vous faire l'affront de vous présenter l'iPhone en détail, mais ce qui en fait enfin un bon produit dans l'absolu, ce sont ses améliorations sur cette version 17. Déjà, enfin un écran 120 Hz, un point qui manquait énormément quand on sait que même des modèles à moins de 200 € le proposent depuis des années. Ces 120 Hz couplés à l'écran ultra lumineux et coloré permettent enfin de profiter pleinement des jeux vidéo, tout comme la puce A19 qui est monstrueuse. L'autre grosse nouveauté, c'est la caméra selfie carrée pour pouvoir prendre des photos horizontales tout en tenant le téléphone à la verticale. Ça paraît gadget, mais pour l'avoir testé moi-même sur l'iPhone 17 Pro, j'ai trouvé ça vraiment super pratique, alors même que je fais assez peu de selfies. Enfin, sur la batterie, malgré sa toute petite capacité de 3700 mAh, eh bien elle offre une autonomie excellente qui dépasse largement la journée d'utilisation intensive. Une grosse prouesse quand on voit que d'autres modèles atteignent difficilement la journée avec des batteries quasiment 50% plus grandes. Tout cela étant dit, si jamais vous venez du monde Android, clairement je ne vous le recommande pas dans l'absolu. Il y a beaucoup plus généreux pour ce prix et même pour moins cher. Par contre, si vous avez déjà un iPhone et que vous voulez changer le vôtre qui prend de l'âge, cet iPhone 17, il marque une vraie opportunité de faire un grand bond en avant, d'autant plus que le stockage de base est de minimum 256 Go désormais, donc il n'y a même pas de compromis de ce côté-là. Si vous venez de, je dirais, l'iPhone 12, 13 ou avant, vous verrez une très nette différence qui vaut le prix si vous êtes attaché au téléphone Apple. Et pour terminer, je voulais finir par le meilleur smartphone de 2025 et qui n'a jamais été aussi peu cher avec la sortie de son successeur. C'est bien entendu le Samsung Galaxy S25 Ultra, vendu désormais dans les 950 €. Pour moi, c'est toujours le smartphone ultime. Déjà par sa fiche technique presque parfaite, avec l'écran sublime et lumineux, la puissance de sa puce Qualcomm, la qualité photo excellente à tous les niveaux, la batterie très confortable en usage intensif, et bien sûr les 7 années de mise à jour incluses. Mais ce qui le différencie le plus par rapport à ses concurrents, ce sont ses fonctionnalités uniques. Le S Pen inclus dans le châssis du téléphone, ce qui est ultra pratique au quotidien. L'écran anti-reflet qui fait toujours des merveilles lorsqu'on l'utilise en plein soleil, et qui est vraiment indispensable une fois qu'on y a goûté, sauf si vous vivez en Bretagne.
le mode Samsung DeX qui peut le transformer en véritable mini ordinateur, et aussi le capteur photo principal avec une définition de 200 mégapixels. Et ça sans oublier l'IA qui est de mieux en mieux implantée dans le système d'exploitation de Samsung. Le S25 Ultra est tout simplement le meilleur smartphone du moment, en attendant la sortie de ses concurrents de 2026, et il est désormais beaucoup moins cher qu'à sa sortie, avec un prix qui approche les 900 € désormais, contre plus de 1400 € il y a un an. Et voilà pour cette nouvelle sélection de smartphones, j'espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez retrouver tous les liens vers ces produits dans la description, et pour être transparent, ce sont des liens affiliés, donc je peux toucher une petite commission sans que ça ne vous coûte un centime de plus. Aussi, si vous connaissez pas cette chaîne, je refuse absolument toutes les propositions de marques qui veulent voir leurs produits apparaître dans mes vidéos pour vous garantir une sélection 100% indépendante. Donc si vous souhaitez m'aider dans cette démarche rare sur YouTube, n'hésitez pas à passer par ces liens si vous souhaitez passer commande ou à partager la vidéo à vos proches qui cherchent un smartphone sans se ruiner. Chose promise, chose due, en début de vidéo, je vous avais promis de vous faire gagner l'un des modèles de cette sélection. Et bien, je vous propose de vous offrir le CMF Phone 2 Pro. Je l'ai acheté moi-même dans le but de vous en faire une vidéo dédiée, mais au final, ça me prend beaucoup plus de temps que prévu. Du coup, pour éviter qu'il prenne bêtement la poussière, j'ai décidé de vous le faire gagner à l'occasion de cette vidéo. Pour participer, je vous invite à publier un commentaire sous la vidéo et à vous inscrire en utilisant le formulaire qui se trouve en description et en commentaire épinglé, où vous trouverez aussi toutes les conditions du concours. Le tirage au sort sera effectué le samedi 4 avril 2026 et le gagnant sera annoncé par un post sur l'onglet communauté de YouTube et sera contacté personnellement par mail. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, abonnez-vous pour pas louper les prochains guides d'achat et prenez soin de vous, c'était Yensing. Bye bye.